Bonjour, bonjour, ravie de vous retrouver depuis un certain temps. Je vous accueille aujourd'hui dans un endroit, j'ai voulu faire ça à l'extérieur. Je vous annonce d'ailleurs que je suis en vacances, donc les consultations vont reprendre à partir du 16 août. Et donc je voulais vous faire profiter de cette belle énergie, et il en faut en ce moment, de l'extérieur, entouré par des arbres, des oiseaux, la vie quoi, la terre, la vie de la terre. Donc si vous entendez des bruits, des pies qui jacassent, qui se font des échanges, on voit même des écureuils qui se font des courses à 2 ou 3 dans les arbres, c'est génial, c'est super. C'est très énergisant, réconfortant de retrouver, de se reconnecter à la terre, à cette énergie puissante, à tous les éléments, aux végétaux, aux minéraux, au monde animal, aquatique, qui est pas loin. Donc voilà, les énergies en ce moment, elles sont très très intenses, hein, vous aurez pu le constater. Et je viens vers vous parce que, comme d'habitude, vous êtes nombreux à demander un petit point sur l'air du temps, un petit peu ce qui se passe, retour des consultations, des séances que je peux avoir. Donc je vous rappelle que j'ai en consultation des personnes qui sont sur un parcours de couple universel et d'autres qui ne le sont pas. Des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, des moins jeunes, tous âges, qui me permet de pouvoir justement observer un peu comme un laboratoire l'évolution de chacun, de faire aussi un comparatif entre les gens qui sont sur ce parcours de couple universel, ceux qui ne le sont pas mais qui sont sur un parcours d'éveil de conscience. Et donc je sais que ça peut aider certaines personnes justement à voir si ce qu'elles ressentent durant la période est ok. Voilà, si ça concorde, si ça peut effectivement amener des signes à identifier, une concordance, voilà. Toujours est-il que ce que je vous envoie comme message à chaque fois dans ces vidéos, c'est un retour de l'observation de ces différents couples. Je peux avoir des personnes à polarité dominante subconsciente, donc à dominante d'énergie yin, comme des polarités à dominante consciente, donc à dominante d'énergie yang. Donc ce qui permet vraiment de faire une observation générale, mais bien entendu, prenez les choses si ça résonne en vous. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de théorie. Là vraiment j'insiste là-dessus. Surtout que les outils que j'utilise, en tout cas pour accompagner les personnes, ça n'a rien à voir avec la théorie, puisqu'on accède à l'état modifié de conscience, et que par définition, l'état modifié de conscience, qui est la zone alpha, qui est le flow, en fait, l'état de flow, c'est une fréquence d'activité cérébrale qui permet justement d'accéder à d'autres informations qui sont la conscience supérieure, l'âme, et aussi l'inconscient, qui est la banque de données qui contient toutes les mémoires à laquelle votre âme, votre ADN est relié, que ce soit individuel, karmique donc, ou collectif, ou transgénérationnel. Il n'y a pas d'accès au mental, c'est-à-dire à cette zone de l'esprit, donc du cerveau neuronal, qui génère la pensée analytique. Donc l'intérêt, et je le vois,
je l'observe dans toutes les séances, à travers moi aussi bien entendu, d'accéder à l'état modifié de conscience, qui s'appelle aussi l'état de rêve éveillé ou la transe, c'est justement qu'il n'y a pas le mental. Et donc ça nous donne des informations, ça donne à la personne des informations qui sont libérées justement de toute théorie, de tout concept analytique. Et c'est vraiment ça qui est, à mon sens, hyper important. On peut observer des choses qui arrivent, ce que j'ai appelé l'ère du temps, de façon collective, en groupe, identifiée sur différents individus qui vont ne pas se connaître, par exemple, en même temps. On pourrait appeler ça un égrégore, parce qu'en fait, les influences énergétiques extérieures vont amener à ça, ou bien tout simplement parce que tous ces individus, donc ces âmes individuellement, ont un génome, sont encodés d'un génome en elles, qui détient un programme et qui, à un moment donné, avec le concours des influences énergétiques extérieures, que ce soit de la Terre, que ce soit de la concordance des planètes, d'autres univers, va faire que quelque chose va se mettre en branle et va se réveiller. Et ces couples universels détiennent un génome avec un encodage spécifique. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis un certain temps, ça fait je crois une quinzaine ou 3 semaines, ou je ne sais plus exactement combien de temps, je ne vous ai pas communiqué en fait au sujet des couples universels. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des choses importantes et différentes. Il y a eu à la fois des informations et des choses qui ont pu être identifiées au moyen des différentes polarités. Il y a eu aussi des questions qui m'ont été posées dans les commentaires. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à tout. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais m'autoriser, étant donné que j'ai des moments de vacances là sans consultation, je m'autoriserai à faire des vidéos au fur et à mesure comme je le sentirai. Comment ça fonctionne pour moi? C'est-à-dire que même quand je me mets en pause, parce que ça demande beaucoup d'énergie de structurer, de faire des rapports un petit peu, parce que j'aime bien que les choses soient quand même assez cohérentes, et c'est important de pouvoir communiquer quelque chose de clair pour que justement l'information arrive correctement et qu'elle soit le mieux reçue possible par un maximum de gens. Voilà en tout cas ce que je m'engage à faire du mieux que je peux. Et si je ne le fais pas, parce qu'il faut aussi que je me repose, voilà. En tout cas, on ne me laisse pas tranquille. Tant que c'est pas matérialisé, communiqué, en général, on ne me laisse pas tranquille. C'est comme si c'était, ça prenait de la place là, et du coup le reste ne peut pas arriver. C'est matérialisé. Les informations en fait qui sont arrivées. Donc je ferai ça au fur et à mesure que ça viendra. Donc là je vais vous donner un certain nombre de grandes lignes de ce qui s'est passé, et je m'autoriserai à d'autres moments, sur des vidéos peut-être différentes, voire éventuellement plus courtes, de pouvoir détailler éventuellement des points qui apparemment sont importants, surtout en ce moment. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ce qui est ressorti de façon très intense, mais en même temps je ne vais rien vous apprendre, c'est que on est dans des influences énergétiques très intenses, qui du coup sont concordantes avec les événements d'actualité aujourd'hui. Alors, suite à une séance que j'ai eue avec une personne,
qui est, je le précise parce que ça a son importance aussi, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément tout le temps avec ces personnes-là que ça se fait, qui est à dominante de polarité subconsciente, donc yin, donc avec une forte capacité de canaliser. Je précise que les polarités à dominante subconsciente ont cette capacité de médiumnité et de canalisation, mais que si elles ne sont pas bien ancrées, elles peuvent canaliser tout et n'importe quoi, y compris quelque chose qui n'est pas aligné. D'où l'importance d'être bien ancré quand on est à dominante de polarité yin. Je précise aussi que nous avons, quelles que soient les polarités dominantes, les deux polarités en nous. Vous entendez les pies là? Je ne sais pas si vous les entendez. J'adore sa vie. Nous avons les deux polarités dominantes. Nous avons les deux polarités en nous, mais avec une qui est dominante à un moment donné, au moment de la reconnexion. On part sur le moment de la reconnexion parce que c'est un moment où on est plus à même de déterminer, d'identifier la dominante de polarité. Ce qui, bien entendu, au fur et à mesure de votre évolution, de votre être à la conscience, forcément va tendre à s'équilibrer en vous, hein, d'accord? Ce qui fait que, et j'insiste là-dessus, vous n'êtes pas ou yin, c'est-à-dire ou que yin toute votre vie, ou que yang toute votre vie. Attention avec cette facilité systématique, ou qui peut s'avérer systématique en chacun, de se remettre encore des étiquettes. Toi t'es yang, toi t'es yin. Donc en fait, grosso modo, on restera toujours yin ou on restera toujours yang. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc je vous invite vraiment à être attentif à ça. D'accord ? Donc, ce qui a été canalisé, quelquefois certaines personnes en séance vont capter des informations pour eux, contacter des mémoires qui les concernent, et aussi peuvent à certains moments capter des informations qui sont importantes pour le collectif. Ça peut être des collectifs différents. Et ce qui est arrivé en séance, c'est que j'ai la visite de papillon aussi. Ce qui est arrivé en séance, c'est que la personne a canalisé un certain nombre d'informations concernant ce qui se passe à l'heure actuelle, en lien avec le niveau vibratoire de la Terre. Et ça arrive souvent. Et à l'issue de sa séance, est tombée sur un article de quelqu'un que vous connaissez peut-être certainement, qui s'appelle Luc Baudin, qui est un ancien médecin qui travaille en énergétique. Alors, il paraît que quand on a été médecin, en fait, on est médecin toute sa vie, même si on ne continue pas à pratiquer la médecine comme elle s'entend en France. Et donc, elle m'a envoyé ce texte et je voulais le partager avec vous parce que c'est vraiment très intéressant. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller le lire. Et voilà ce qu'il dit, ce texte. Une merveilleuse nouvelle, le niveau vibratoire de la Terre s'élève de manière extraordinaire. Donc par Luc Baudin. À l'heure où la situation générale se durcit, des événements extraordinaires sont en train de dérouler sur notre planète sur un tout autre plan, un plan énergétique. Comme vous le savez peut-être, cela fait des années que je travaille sur les soins énergétiques et que j'observe l'évolution des niveaux vibratoires des individus et aussi de notre planète. Or, ce dernier connaît depuis quelques jours une incroyable évolution qu'il m'est impossible de garder sous silence tant les conséquences de ce phénomène seront exceptionnelles sur les individus que nous sommes. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. L'historique de la vibration terrestre. Afin que vous compreniez la situation, je vais reprendre depuis le début. J'ai commencé à mesurer, je vous expliquerai comment plus loin, le taux vibratoire de la Terre dans les années 80. Celui-ci était alors de 6500 unités bovis, qui sont des unités employées couramment en radiesthésie. Cela signifie que pendant des millions d'années, notre planète a vibré sur cette fréquence avec uniquement de petites augmentations et diminutions, plus ou moins 500 unités bovis.
Dans les années 90, les choses ont commencé à changer avec une élévation lente mais perceptible de cette vibration. C'est durant cette période que sont apparus, comme par hasard, des enfants aux capacités remarquables, haut potentiel, autistes, hyperactifs, enfants indigos, etc. La vibration est montée doucement vers les 9-10 000 unités bovis. Pendant ce temps, j'ai constaté l'apparition de nouveaux chakras chez tous les êtres humains et avec eux de nouvelles capacités, télépathie, téléportation, télékinésie, clairvoyance, etc. Dans les années 2000, changement de décor, les choses se sont accélérées. L'élévation est devenue de plus en plus rapide. La courbe prend alors une forme exponentielle pour atteindre des valeurs importantes, de l'ordre de 40 000 unités bovis en début 2020, soit 6 fois plus que 30 ans plus tôt. Cette année-là, notamment lors du premier confinement, une nouvelle poussée des énergies est survenue, montant la vibration terrestre aux alentours de 50 000 unités bovis. Il est intéressant de noter que l'isolement des individus, associé à cette élévation vibratoire, ont poussé beaucoup à une remise en question personnelle, professionnelle, sociale et autres, refaisant le point de leur vie et définissant ce qu'ils voudraient qu'elle soit. La fantastique évolution actuelle. Le 12 juillet 2021, notre président a fait une déclaration qui a été reçue comme un choc, plongeant beaucoup dans la peur ou la colère, qui sont des basses vibrations. Est-ce un hasard qu'il l'ait faite juste avant les événements qui se sont produits quelques jours plus tard? C'est à chacun de trouver sa réponse. Le 15 juillet 2021, le taux vibratoire terrestre est monté brutalement, passant de 56 000 unités bovis à 73 000 unités bovis en quelques heures. Une élévation phénoménale de près de 40% en à peine une journée. Depuis, la courbe continue sa course folle vers le haut pour atteindre 115 000 unités bovis le 20 juillet, date où j'écris Céline. Il y a tout lieu de croire que cela va continuer comme je vous l'expliquerai plus loin. Comment se calcule le niveau vibratoire terrestre? Il n'existe pas d'appareil scientifique qui indique le niveau vibratoire terrestre. Celui-ci se mesure de manière empirique, par la radiesthésie, le test énergétique, les baguettes coudées, le ressenti, le clair savoir, etc. Ce n'est donc pas scientifique. Et lorsque plusieurs personnes le mesurent avec leur technique personnelle et que des chiffres semblables en ressortent, ce n'est toujours pas scientifique, mais nous nous en rapprochons. Dans cet esprit, les valeurs que je vous annonce dans cet article sont tellement fantastiques que j'ai demandé à plusieurs personnes de les contrôler avant de vous les transmettre. La résonance de Schumann correspond à l'enregistrement, scientifique cette fois, de certains pics spectraux du champ magnétique terrestre, observables dans une sorte de cavité naturelle présente entre la Terre et la haute atmosphère. Il ne s'agit donc pas du niveau vibratoire terrestre, mais d'un reflet indirect de celui-ci. Or, les mesures se sont particulièrement affolées les 13 et 14 juillet, soit juste avant la poussée vibratoire du 15. Comment expliquer cette élévation? Beaucoup de textes et de légendes parlent d'une période de transformation fondamentale de l'humanité, qui la conduira vers une période de lumière. D'une manière pragmatique, nous pouvons évoquer plusieurs explications pour expliquer l'élévation vibratoire actuelle. 1. La Terre, le système solaire et certainement les systèmes limitrophes traverserait une zone de l'espace très chargée en énergie, notamment en photons. 2. Une autre est aussi intéressante et ne contredit pas forcément la première. Nous pourrions considérer qu'il s'agit d'un phénomène propre à l'univers où il y aurait régulièrement des parties de l'espace qui élèveraient leur vibration alors que d'autres la baisseraient. Un texte des Indiens Hopi est aussi évocateur. Citation. Sachez qu'il existe deux types de bouleversements dans l'univers manifesté. Les premiers sont dus aux mutations naturelles du cosmos et ponctuent les degrés de son ascension. Les seconds sont les fruits des âmes malades, les enfants des formes pensées anarchiques.
Nous pourrions ainsi considérer qu'il s'agit d'une mutation naturelle qui ponctue l'ascension de la zone cosmique dans laquelle se trouve notre système solaire, mais aussi que celle-ci pourrait être perturbée par nos pensées négatives collectives. À cela s'ajoute une baisse du champ magnétique terrestre. Ce dernier a perdu 10% de sa puissance durant les 2 derniers siècles, c'est-à-dire depuis que nous sommes capables de le mesurer. Or, ce champ protège notre planète des énergies nocives provenant du cosmos. Ainsi, plus d'énergie arrivant et moins de protection autour de la Terre pourrait parfaitement expliquer l'élévation actuelle du niveau vibratoire planétaire. Quelles conséquences pour les humains sur le court terme ? Pour commencer, il faut savoir que l'être humain est fait pour vibrer au même niveau que la Terre. C'est un élément fondamental qu'il est important de garder en tête. De plus, comme toute la matière de cet univers, nous sommes des êtres énergétiques, vivant dans une multitude de vibrations de toutes sortes qui nous nourrissent, nous informent et nous font vivre. Privés de celles-ci, nous dépéririons très rapidement. Quoi qu'il en soit, ces énergies doivent pouvoir circuler librement en nous et à travers nous. Toute entrave ou frein, comme un niveau vibratoire trop bas, produira tôt ou tard des troubles physiques ou psychiques, voire des maladies sur le long terme. À partir de là, vous commencez à comprendre la situation. Il est important que chacun élève sa vibration pour demeurer en harmonie avec la Terre. Sinon, des désordres peuvent survenir. Ceux-ci sont perçus différemment selon les personnes. Et ça, c'est ce qui est ressorti, confirmé dans cette séance qui a été faite cette semaine, c'est que l'augmentation du niveau vibratoire terrestre nous accompagne dans cette augmentation de notre niveau vibratoire qui contribue à éveiller l'être à la conscience. Donc, nous avons un génome qui est encodé à l'intérieur de nous depuis tout le temps. Simplement, ce génome, comme une graine qui a été plantée, qui demande à s'éveiller, particulièrement quand vous êtes sur un parcours d'éveil. Et alors, quand vous êtes sur un parcours de couple universel, là, je vous dis même pas, c'est évident. Et donc, en fait, l'augmentation du niveau vibratoire de Gaïa contribue à développer cette expansion qui vient de l'intérieur. Donc, c'est très important de ressentir ça. Et je vous dirai ensuite dans les séances, dans différentes séances par la suite, ce qui s'est aussi révélé. Donc, chacun élève sa vibration pour demeurer en harmonie avec la Terre. C'est fondamental, ça. Si vous restez scotché, et quand on est dans la nuit noire de l'âme, mais ça c'est un processus naturel, j'ai envie de dire, on baisse en niveau vibratoire. Mais pour entrer dans la nuit noire de l'âme, qui est un process nécessaire justement qui fait baisser le niveau vibratoire et qui va contribuer justement à lâcher, à délester les mémoires négatives qui génèrent l'ego blessé, qui entrave le processus de l'ouverture de cœur pour pouvoir justement être en connexion cœur à cœur avec l'autre, ce qui est fondamental, nécessaire dans cette diade et qui ne peut être que d'une connexion de cœur à cœur. Il est important effectivement d'accompagner ce mouvement. Donc la nuit noire de l'âme va forcément vous faire baisser en niveau vibratoire. Mais une fois que ça, et ça peut être en plusieurs fois, la nuit noire de l'âme, le processus est fait, l'idée c'est vraiment d'accompagner l'augmentation. Et ça se fait palier par palier. C'est important c'est pas vous qui décidez, j'ai envie de dire, vous accompagnez le mouvement. C'est vraiment, je reprends toujours cette image du surf, pour les gens qui font du surf ou du kitesurf, et puis il peut y avoir aussi d'autres sports, j'ai envie de dire, ou activités qui sont
cohésion avec la nature, l'environnement, la navigation à voile aussi, l'alpinisme. Il y a vraiment une notion d'adapter, de ressentir sa vibration et en même temps d'être alerte au niveau de ses 5 sens pour sentir comment les éléments se manifestent pour pouvoir justement accompagner, recevoir des signaux d'information. C'est très important ça. Donc c'est ça, rentrer dans le flow. Et ça c'est fondamental. C'est important d'apprendre à rentrer dans le flow, vraiment. C'est à ce moment-là où il n'y a plus de lutte. On est à l'instant présent, ni avant, ni après. On est juste au bon endroit. Donc, chacun élève sa vibration pour demeurer en harmonie avec la Terre, sinon des désordres peuvent survenir. Ceux-ci sont perçus différemment selon les personnes. Alors, ce seront notamment des tremblements des extrémités, mais aussi du corps. Des tensions musculaires, principalement au niveau des bras et des jambes. Ça peut être des étourdissements brefs, des vertiges, une excitation, une nervosité, un stress, voire de l'anxiété, une pression abdominale, une gêne respiratoire, un poids sur la tête, des troubles du sommeil, difficultés d'endormissement ou alors des réveils nocturnes, réveils matinaux, une fatigue inexpliquée, des difficultés de concentration, etc. Ces signes peuvent bien sûr provenir d'autres causes, attention, mais dans le cadre qui nous intéresse, ils sont souvent passagers et ils indiquent simplement une mauvaise adaptation aux nouvelles énergies, ce qui semble logique compte tenu du fait que l'élévation a été et est toujours particulièrement brutale et importante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, la matière, a besoin toujours d'un petit peu plus de temps pour s'adapter, pour accompagner le mouvement. Et c'est ce que quelque part la polarité dominante Yang sait, d'accord? Elle est à ce niveau-là. Donc si vous sentez fatigué, il y a eu beaucoup de gens qui se sentaient fatigués, accompagnez le mouvement, reposez-vous dès que vous pouvez, les vacances sont là pour ça, même s'il y a un certain nombre de choses qui nous occupent dans l'actualité, ça ne vous empêche pas d'être présent, d'apporter votre vibration, mais surtout je vous invite vraiment à ne pas oublier de vous ressourcer, de dormir, de vous reconnecter à la nature, aux gens que vous aimez, à des moments soit de solitude, pour vous ressourcer, pour vous reconnecter avec vous, votre âme, etc. Soit aux éléments. Donc pour faire disparaître ces désagréments, il n'y a qu'une solution, il faut élever son niveau vibratoire. C'est à chacun de le faire et à personne d'autre. Personne ne peut le faire pour vous. Ça, c'est de votre responsabilité. C'est de la responsabilité de chacun. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui contribue à maintenir notre système immunitaire. Maintenir notre niveau vibratoire haut. Je vous renvoie à l'émission que nous avions fait avec Chris justement à ce sujet. La particularité aussi chez les dyades, donc les couples universels, d'un niveau vibratoire particulièrement haut. Donc là, je vous dirais aussi que si pour certains, vous n'avez pas encore capté à quoi servaient ces dyades, ces couples universels, eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet et comprendre la dimension exponentielle de ce qu'elles sont capables de faire, et pas uniquement juste un couple. Alors attention, quand je dis ça, je ne signifie pas que ces dyades ne sont pas destinées à être en couple. Bien au contraire, c'est toute l'information qui est apportée, qui est confirmée et qui s'observe dans l'expérimentation de chaque personne qui est sur ce parcours que j'ai eu en accompagnement, et en même temps des informations qui viennent en séance, des canalisations. Ce couple est fait, cette dyade est fait pour être ensemble, mais pas n'importe comment.
pas dans n'importe quelle condition. C'est pourquoi il lui faut un certain temps, suivant les duos, pour pouvoir justement arriver à manifester cet amour, cette vibration dans la matière, ce couple dans la matière. Ça, c'est très important. Il y en a certains qui seront et qui feront ce travail physiquement l'un avec l'autre en vivant ensemble, d'autres qui le feront avec des phases d'aller et venue. Il n'y a pas de règle. Chaque couple est unique, ça je vous le rappelle. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très puissant et il y a un procès, comme une espèce de... Si on pouvait synthétiser, il y a un encodage, un génome qui agit pour émettre une vibration à haute fréquence qui permet justement, cette vibration va permettre justement c'est comme un émetteur-transmetteur en fait ce duo, au niveau justement du niveau vibratoire et de ce qu'il y a à accompagner justement dans ce qui se prépare dans cette phase de transition très profonde auquel on est en train d'assister et que ces dyades accompagnent aussi avec d'autres êtres qui sont aussi venus pour accompagner cette augmentation vibratoire qui est nécessaire pour transformer ce qui est en train d'être transformé au niveau de la vie sur Terre. Comment élever son niveau vibratoire ? Élever son niveau vibratoire est simple et à la portée de tous. D'abord, il faut être prêt à accueillir ces énergies qui sont autant puissantes que bienveillantes. Accepter de les laisser entrer en nous et sentir combien elles sont régénératrices, pour notre corps comme pour notre esprit. Demander à la vie, à l'univers, au guide à qui nous croyons, que notre vibration s'élève au niveau vibratoire terrestre. Cette demande est à renouveler au moins une fois par jour. Sur le plan physique, avoir un mode de vie sain, une alimentation équilibrée de préférence d'origine biologique, en limitant les viandes rouges, les charcuteries et préférant les fruits et les végétaux crus ou faiblement cuits. Moins de 110 degrés Celsius. Bon, là je vous laisserai rentrer dans les détails par vous-même. Une bonne hydratation constituée surtout d'eau de source. L'éviction des addictions, tabac, alcool, drogue, etc. Parce que celles-ci font baisser irrémédiablement le niveau vibratoire. Je voulais aussi vous parler de quelque chose de particulier. C'est que dans les séances, moi je l'observe aussi, quand quelqu'un arrive en séance et que pour certains vous êtes sous médication d'antidépresseurs et d'anxiolytiques ou la combinaison des deux prescrit par un médecin quel qu'il soit, si c'est un dosage qui est assez haut ou moyen, quand il est assez faible ça va encore, mais je tiens quand même à vous préciser que ça bloque l'accession, ça vous bloque l'accession à l'état modifié de conscience. Ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à ce moment-là, à cause de ces produits, à cette zone alpha, qui, je vous le rappelle, est complètement naturelle. Ce qui signifie qu'en fait, ces produits, et je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas habilitée à vous parler de quoi que ce soit les concernant. Mais ce que j'observe, et je ne suis pas la seule à l'observer, c'est que ça va générer un blocage d'accès à votre inconscient. Donc je vous invite à réfléchir à ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ça agit comme une camisole chimique. Pour ne pas avoir à souffrir des émotions qui traversent, on va juste bloquer l'accession à un certain nombre d'informations. On va bloquer des canaux. Ce qui fait qu'en fait, comme ça, on a l'assurance de ne pas ressentir les choses. Mais ça ne signifie pas qu'elles ne sont pas enregistrées en vous. Une émotion passe. Si vous faites en sorte, soit par un process de dissociation, soit par des produits qui vous empêchent d'accéder justement à la perception sensorielle d'une émotion qui vous traverse, sachez que le corps, au travers de vos cellules, va enregistrer quand même cette information. Et ce qui se passe, c'est que quand vous arrêtez, et je vous conseille d'ailleurs quand vous prenez
si vous êtes sous prescription de ces médicaments, ne jamais arrêter d'un seul coup, sauf si vous êtes faiblement dosé. Il y a un système de sevrage qui doit être fait. Alors on parle d'addiction en termes de tabac, d'alcool, mais moi je rajouterais dans les énergies tierces les psychotropes, c'est-à-dire les anxiolytiques, les antidépresseurs. Ce sont des produits qui ne sont absolument pas anodins. Les personnes qui en prennent suivant la posologie, attention, mais quand c'est assez puissant, les gens qui ont essayé parce qu'ils ne voulaient pas rester constamment toute leur vie avec l'aide de ces supports-là et qui ont souhaité arrêter, se sont vus avec des montées émotionnelles qu'ils ne pouvaient plus gérer. Ça agit comme une cocotte minute. Vous savez que d'un seul coup, on enlève le bouchon. Okay ? Ces médicaments vont mettre le bouchon sur la cocotte minute, mais il n'en demeure pas moins que ça va quand même remplir de pression, d'émotions. À ce moment-là, ces produits-là vont faire en sorte que vous soyez insensible à l'émotion, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le problème, c'est que quand vous vous sevrez de ces produits sans faire un travail justement de gestion, de transmutation de programme, de négatif en positif, eh bien, quand vous arrêtez ou quand vous enlevez ces produits-là, quelque part, ça peut vous péter à la figure. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces produits-là sont une béquille. Attention, ça peut être à un moment donné, quand c'est très violent, évitez qu'il y ait quelque chose de brutal qui vous survienne. Moi, je vous invite juste à opérer à un sourcing de mémoire en profondeur, accompagné, pour pouvoir justement, à un moment donné, accéder au fait de ne plus en avoir besoin et être en capacité de gérer par soi-même. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, en séance, je peux vous dire que si vous êtes en posologie assez fortement dosé, moyennement à fortement dosé d'anxiolytiques, antidépresseurs, combo des deux, vous allez avoir beaucoup de mal à accéder à l'inconscient parce que ça va vous y empêcher. Et de surcroît, c'est très fatigant pour moi ou pour le thérapeute qui vous accompagne à ce moment-là. D'accord ? Ça génère une énergie de basse vibration, ce genre de produit. Alors, notez bien qu'il n'y a pas de jugement de ma part concernant le fait que vous consommiez ça. Simplement, je vous alerte par rapport à ça parce que ça me semblait important de le savoir. Et je peux vous inviter d'ailleurs à aller aussi voir des informations de parents ou de personnes dont les enfants ou qui ont eu à consommer ce genre de produit et dont pour certaines personnes il est très difficile de se sevrer. Donc en même temps, vous pouvez voir aussi comment il y a certains produits qui sont catégorisés comme étant des drogues, d'autres qui ne le sont pas, qui sont autorisés, même sous prescription, mais qui peuvent quand même avoir des répercussions qui peuvent s'avérer aussi importantes. Alors la suite, c'est dans les conseils, c'est un bon sommeil afin de laisser le temps au corps et à l'esprit de s'adapter aux nouvelles énergies. Une activité physique régulière, de préférence en extérieur, afin d'obtenir une bonne oxygénation du corps. Ne prendre que les traitements indispensables parce que la plupart font baisser le niveau vibratoire. C'est ce que je vous disais. Sur le plan psychologique, évitez de trop regarder les actualités qui sont pour la plupart anxiogènes. Faire aussi la distinction entre ce qui est, c'est-à-dire à retenir, d'accord ? Ce qui est à retenir, c'est ce qui est là maintenant. Et ce qui pourrait être,
c'est-à-dire les projections, les présuppositions. Et là, vous oubliez. Vous ne prenez pas la tête. Ça, ce sont des projections mentales. Se détendre en faisant des activités douces, des loisirs plaisants, des balades dans la nature, des activités artistiques, des temps de repos et de réflexion, des lectures. Vivre le moment présent et oublier toutes les supputations négatives sur l'avenir. Il n'est pas possible de contrôler le futur. Alors inutile de se focaliser dessus. Solutionner les conflits non résolus, qu'ils soient passés ou présents. C'est le moment de pardonner, aussi bien aux autres qu'à soi-même. Ceux-ci sont comme des boulets accrochés à nos pieds qui nous empêchent de nous élever. Donc, le processus de sourcing et de reprogrammation des mémoires négatives encodées dans votre ARN, forcément, va vous alléger, va participer à l'augmentation de votre niveau vibratoire. Donc c'est ce que vous faites en séance. Croire en nous, en nos capacités, en nos talents, en notre lumière. Alors, je vous laisserai conséquences sur les êtres humains sur le long terme. La principale conséquence de l'élévation vibratoire terrestre, du moins pour les êtres humains ayant augmenté leur propre vibration de manière similaire, sera une ouverture de leur conscience, qui produira un changement de leur point de vue, se traduisant par une prise de hauteur par rapport aux situations personnelles et générales qu'ils vivent. Cette ouverture les portera vers davantage de compréhension, de tolérance, d'équité, de justice, de compassion, d'altruisme, comme si cela allait de soi. Ce processus changera fondamentalement les relations humaines, tant sur le plan personnel que planétaire. De nouveaux paradigmes se développeront. Or, pour transformer une société, il n'est pas nécessaire qu'une majorité de la population change son point de vue. Une minorité active est capable de la faire basculer à elle seule. C'est l'effet Maharishi. C'est ce qui pourrait fort bien se produire, et cela grâce à l'aide de ces nouvelles énergies. De plus, les talents qui sont apparus avec les nouveaux chakras se développeront, portant l'humanité vers un monde fait d'harmonie et d'équilibre, qui aura soin de favoriser le développement personnel de chacun. Un âge d'or pour l'humanité, comme de nombreuses légendes en font état. La poussée vibratoire actuelle n'est que le prélude de cette transformation. Il est possible de savoir quand ce basculement de société va se produire. Ce qui est certain, c'est que les choses vont très vite actuellement. Alors, je vous laisserai lire l'article si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment très intéressant, et je vais continuer avec ce qui s'est manifesté dernièrement. Pour certaines personnes, il y a vraiment cette notion pour les polarités à dominante yin, pour certains, de conscientisation de leur polarité, qui s'imaginaient de polarité à dominante consciente. Donc je vous rappelle, polarité à dominante consciente, ça ne signifie pas éveillé au lien, d'accord ? Polarité à dominante subconsciente, ça ne signifie pas non éveillé au lien. On peut être d'une polarité dominante, quelle qu'elle soit, et être éveillé ou non au lien. Certaines personnes éveillées, il y a beaucoup de femmes, moi je le constate, se croient de polarité consciente, donc d'énergie à dominante yang. Il y a encore des personnes qui se révèlent de polarité à dominante subconsciente, c'est-à-dire yin. Donc il y a vraiment cette notion très subtile de... c'est pas parce qu'on est éveillé au lien qu'on est polarité consciente ou yang. Il y a vraiment cette information qui revient
c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est la notion vraiment d'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? Une polarité à dominante consciente, donc d'énergie à dominante yang, elle est très ancrée. Elle est tellurique. À dominante tellurique, ça veut dire qu'elle est complètement l'âme connectée à son corps. D'accord? Même au début du parcours, j'ai envie de dire, trop connectée à la matière. Et justement, son challenge, ça va être justement d'alléger ça. C'est-à-dire de pouvoir éveiller ses capacités médiumniques, ses capacités justement d'aller capter les informations de ce qu'on appelle la 5D, pour se relaxer un petit peu dans la matière, pour relâcher, pour être un petit peu plus cool attitude, quoi. Donc en fait, la polarité à dominante consciente, elle est complètement ancrée, c'est-à-dire que son âme est vraiment connectée à son corps, sans problème par rapport à ça. Elle accueille pleinement son incarnation. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, mais elle sait qu'elle est là, et donc elle y va, quoi. Voilà. Et elle ne se dissocie pas, c'est-à-dire elle n'utilise pas en système de fuite, parce qu'on a tous, quelles que soient nos polarités, nos systèmes de fuite par rapport à une mémoire négative qui se manifeste et qui est pas forcément et qui va se donner à ressentir, mais sauf que le système de fuite, suivant les polarités dominantes, il ne va pas être le même. Et donc le système de fuite de la polarité à dominante yang, donc consciente, ça va être de pouvoir justement agir dans la matière. Elle ne se dissocie pas. Elle ne se met pas à côté de son corps, qui fait qu'elle est coupée de ses sens. Bien au contraire, elle est constamment connectée à ses sens, la polarité à dominante consciente. Ce qui fait que ce qui se passe, c'est que elle ressent toutes les émotions. Elle les ressent. La différence avec la polarité à dominante subconsciente, donc à dominante yin, c'est qu'en fait, elle va gérer ses émotions. Alors de différentes façons. Par la matière, elle va transmuter d'une certaine façon, elle pleure, elle parle, elle est dans la communication pour justement opérer à la transmutation. Elle va dépenser, elle va mettre son corps à la terre. Elle va se décharger de cette émotion, mais pas sur les autres, forcément. Elle va gérer, c'est ce qu'on appelle gérer les émotions. Il y a plein de systèmes qui vont lui permettre, à travers le corps, l'expression de son corps, de ses sens, de pouvoir opérer à la transmutation. Alors que la polarité à dominante subconsciente, elle ne sait pas gérer les émotions. Donc elle se sent, quand elle est connectée à son corps, complètement débordée par ses émotions. Et du coup, elle va parler beaucoup. Ça va passer par exprimer directement tout ce qui arrive, tout ce qui lui passe par la tête, tous ses ressentis, mais sans filtre. Ça peut être aussi de tout bloquer. C'est de passer de l'un à l'autre. Ça peut être... Quand elle est complètement dissociée dans son système de protection, elle n'est plus en contact avec son corps, donc plus de ressenti. Donc là, elle ne ressent plus les émotions. Donc c'est comme si elle observait une scène qu'elle peut sentir comme étant un peu dramatique ou intense, mais elle ne se sent pas touchée. Et par contre, quand elle est connectée, à son corps, à ses sens, ce qui va se passer, c'est qu'elle est complètement débordée. Et là, d'un seul coup, ça va monter en puissance à l'intérieur d'elle et ça peut être extrême dans l'expression. Et ce qui peut bien souvent générer une sensation, c'est-à-dire que la polarité à dominante yin se laisse complètement submerger par ses émotions et soit dans l'expression qui peut être brutale, frontale, d'accord, qui peut blesser l'autre ou les autres, soit en système de retrait total et de disparition. Donc il y a une conscientisation vraiment de la polarité qui continue, de la polarité yin qui se croyait yang. Donc c'est vraiment
faut l'intégrer, hein, ça demande pour chaque personne à qui c'est arrivé, faut l'intégrer. C'est comme un atterrissage sur Terre, c'est pas évident. Faut le conscientiser, faut prendre le temps. Et ça, c'est important de respecter ça. Il y a par contre ce qui se passe, un appel de la polarité à dominante yin. Alors bien entendu, ça dépend aussi de où vous êtes, où vous en êtes aussi hein, sur le parcours, hein, en fonction de votre étape d'avancement. Un accompagnement, en tout cas la polarité à dominante yin est fortement poussée à travailler l'aspect colérique. C'est-à-dire ce que je vous disais précédemment, ce côté où je suis complètement débordée par les émotions, je ne sais pas les gérer, je ne sais plus où j'habite et donc ça fuse d'un seul coup et ça envoie des boulets de canon. On vous appelle à développer de plus en plus, à pratiquer pour pouvoir justement maîtriser les outils de la matière, c'est-à-dire regarder votre outre, votre complément universel. En général, les matières dans lesquelles vous pêchez vous, l'autre les maîtrise assez bien. Donc prenez-le comme exemple. Ou autour de vous aussi. Hein. Vous pouvez avoir des amis ou des âmes sœurs qui justement ont aussi en maîtrise, on va dire, des dons et compétences qui sont pile poil celles que vous avez qui sont vos défis, hein, celles que vous avez à travailler. Pour pouvoir justement travailler dessus. Les polarités à dominante yin, donc les polarités à dominante subconsciente, ont à travailler les outils de la matière. Ok, mais attention, l'idée c'est que vous ne pourrez pas non plus trop pousser les choses dans la matière tant que vous n'aurez pas libéré un certain nombre de mémoires négatives qui auront été reprogrammées en positif. D'accord ? Il ne s'agit pas de brutaliser les choses. Hein, ce que je vois, ce que j'observe en séance, c'est que dès que vous allez, parce qu'elle est mûre, sourcer une mémoire à charge émotionnelle négative pour la reprogrammer en positif, vous avez du coup libéré de l'espace, votre espace intérieur a plus de capacité d'espace pour accueillir et laisser s'expanser des programmes à dominante positives qui sont en lien avec vos dons et vos compétences, et du coup de ce fait, waouh, là ça peut vraiment s'expanser. D'accord ? Donc travailler la communication orale, peut-être écrite, pourquoi pas, mais structurée, mettez-y les formes. Communication non violente, allez travailler ça, d'accord ? C'est-à-dire, bien souvent, j'ai eu en consultation d'ailleurs là, une polarité à dominante yin il n'y a pas longtemps qui me disait mais c'est dur pour nous, pour moi, de sentir que je me sens pas autorisée à exprimer, je me sens quelquefois contrainte, pas autorisée par l'autre ou les autres, et du coup quand ça sort c'est assez violent, et donc je sais plus ce que je dois faire, je me retiens. Non, on vous appelle à l'authenticité, mais soyez vraiment à la voie du milieu, c'est-à-dire il ne s'agit pas de vous bloquer dans l'expression de ce que vous ressentez quelque chose, vous le ressentez, simplement à vous d'opérer aux transmutations intérieures, et c'est ça, gérer les émotions. C'est pas les renier. Gérer les émotions n'est pas les renier, c'est les accueillir, les transmuter intérieurement, d'accord ? Peser le pour, le contre, prendre un petit peu de distance, ressentir. Les émotions sont des signaux qui nous donnent une indication sur ce qui est en train de se passer là dans une interaction avec quelqu'un d'autre, avec un groupe, ou l'énergie qu'il y a dans un lieu. Donc c'est une information qui est importante à entendre et à écouter. Mais pourquoi ? Pas pour la subir, pour pouvoir justement créer un audit de ce qui se passe là et d'opérer, d'agir dans sa capacité de transmutation. Et là, la communication orale, en y mettant les formes, c'est très important d'y mettre les formes, est un outil de transmutation de la matière. D'accord ? En général, ça, la polarité à dominante consciente, Yang, elle maîtrise bien ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'envoyer une information brute de décoffrage à quelqu'un.
Si vous lui envoyez directement, je vous donne un exemple, par exemple votre hôte ou la personne que vous avez en face de vous a une haleine pas très agréable parce qu'elle a travaillé toute la journée, parlé pendant 1 heure ou 2 et elle a oublié de boire récemment, d'accord, et il fait chaud. Ça vous gêne, d'accord. Si vous dites à la personne directement, oh là là, mais t'as mauvaise haleine, mais va boire un coup, va te laver les dents, même si c'est la réalité, hein, parce qu'effectivement c'est important que la personne ait cette information que n'oublie pas de boire, d'accord, parce que c'est important pour ton corps, ton hydratation, peut-être as-tu un problème, il faut peut-être que tu aies un petit peu plus d'hygiène, etc., etc. Même si certes l'information est vraie, si vous envoyez directement l'information comme ça va bloquer, c'est-à-dire que l'autre ne recevra jamais l'information puisque vous lui envoyez un boomerang en forme de pointe. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Tout de suite il va bloquer, il va se protéger, il va se sentir pas du tout dans la bienveillance, d'accord? Même si l'information que vous lui avez donnée est vraie, il s'agit de prendre des rondeurs, c'est-à-dire de lui envoyer l'information avec un petit peu plus de bienveillance, de façon à ce que l'objectif étant que l'information arrive et touche sa cible. Sinon l'information elle sert à rien, c'est pas la peine de l'envoyer. Donc c'est important d'y mettre les formes, d'accord. Donc vous êtes vraiment invité à ça. Quand vous avez, ça vaut pour toutes les polarités, mais c'est bien pour la polarité dominante subconsciente aussi. Quand vous sentez que vous êtes automatiquement happé dans le mental, mettez la main sur le cœur. C'est ce qu'on utilise en séance, dans l'induction. Pour ceux qui sont en travail avec moi, utilisez ça et automatiquement vous faites baisser le curseur pour plus être uniquement dans le mental. Dès que vous êtes dans le mental, vous n'êtes plus dans le cœur. À partir du moment où vous êtes dans le cœur, c'est une fréquence vibratoire qui correspond à la zone alpha. D'accord ? Vous n'êtes plus dans le mental, techniquement parlant. Là, il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées chez beaucoup de polarités à dominante subconsciente où il n'y a pas eu forcément de contact de vies antérieures. Simplement une connexion, un alignement, une information dans le corps de quelque chose qui s'est passé et qui a fait que ça vous a mis directement aligné. C'est-à-dire bien ancré à la terre, bien connecté au plan supérieur et relié dans l'espace du cœur. On vous a montré en séance, et bien souvent certaines séances depuis un certain temps, ça n'est que ça. N'allez pas chercher plus loin, on vous montre ce que c'est qu'être aligné. Et je peux vous dire que ça se passe bien souvent de mots. C'est un ressenti intérieur et il faut le corps pour ça, il faut la connexion sensorielle. Donc on vous montre comment les deux polarités sont essentielles l'une à l'autre, comment il est essentiel individuellement en fonction de sa polarité dominante. Si je suis yang, je suis tellurique, donc je suis vraiment très ancrée. Mon challenge, c'est de développer la connexion cosmique, mais sans perdre la connexion tellurique. Et c'est à ce moment-là que je suis bien alignée. Et donc si je suis yin, à dominante yin, je suis à dominante cosmique, et sans perdre cette connexion-là, je me connecte et je m'ancre à la terre. Là, je suis alignée. Et c'est à ce moment-là quand les deux se rencontrent. Et là, dans certaines séances, on vous montre tout simplement le ressenti de ce que ça génère en vous. Il y a la reconnexion à la source, la connexion à Gaïa, parce que nous sommes tous incarnés dans la matière. Donc nous avons à intégrer les lois, j'ai envie de dire, la langue de la matière. Ça, c'est la polarité à dominante yang, donc consciente, qui maîtrise ça. On vous dit, et ça s'est fait à de nombreuses reprises dans pas mal de séances, certaines polarités à dominante yin qui ont expérimenté ça
sont appelées à s'engager dans le lien. Elles ressentent alors ce qu'est ce lien. L'importance et la puissance de ce lien. Elles ressentent, et y compris les polarités à dominante consciente et yang, ressentent que ce lien, de toute façon, on ne peut pas le dominer, on ne peut pas le maîtriser. Aucune des polarités. Même si à un certain temps, la polarité à dominante yin croit que c'est son hôte de polarité à dominante yang, donc consciente, qui opère une manipulation, un pouvoir sur lui pour l'obliger à venir dans ce lien, je peux vous assurer que pour beaucoup, les polarités à dominante yang se sentent aussi submergées par ce lien, des fois ne le comprennent pas, ne savent pas par quel bout le prendre, et peuvent aussi se dire, bon, je sais plus quoi faire, moi je me mets en mode je fais rien, et comprennent qu'il n'y a pas de pouvoir sur ce lien. Aucune des polarités n'a de pouvoir sur ce lien, ni de l'arrêter, ni de le maîtriser. Il est, c'est tout. Il y a vraiment cette puissance, et à mon sens, ça ne va faire que s'accentuer, bien entendu, dépendamment de là où vous en êtes. Pour certains, ça s'est déjà bien intégré, ça. Mais là, et quelque part, ça rejoint ce que je vous ai communiqué précédemment en début de vidéo. Alors, elle est longue cette vidéo, je m'en excuse, mais c'est comme ça. Il y a quelquefois beaucoup d'informations denses qui sont importantes à apporter. Je ne peux pas le faire systématiquement par plein de vidéos courtes. Donc, je le fais comme je le peux. Ça ne va faire que s'intensifier. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vraiment sentir cette puissance, peu importe votre polarité. Si vous n'êtes pas encore assez éveillé au lien, ça va s'accentuer. Et je vous rappelle que le fait d'être éveillé au lien n'a rien à voir avec une polarité consciente. Rien à voir. Il y a des polarités à dominante subconsciente, donc yin, qui ont des séances où en fait il y a un engagement envers le lien. Elles ne peuvent plus fuir. En fait, elles comprennent, elles saisissent ce qui se passe, ce qu'est ce lien, qu'est-ce que ça génère en elles, et que c'est pas du tout quelque chose d'emprisonnant ni d'enfermant à partir du moment où elles ont effectivement elles se sont libérées des programmes négatifs qui les entravaient, bien entendu. Alors, il y a beaucoup de séances où et ça j'y reviendrai ensuite par d'autres vidéos. Il y a beaucoup de séances où on vous dit, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous allez découvrir, vous éveiller à vous-même, la puissance qui est en vous. Vous allez voir. N'oubliez pas qui vous êtes. Et le message aussi qui est passé pour certains, c'est tu as ton rôle à jouer. Donc nous avons tous un rôle à jouer. Il n'est peut-être pas tout à fait le même, le poste, la fiche de poste n'est peut-être pas tout à fait la même, mais chaque a son rôle à jouer. Il y a la reliance au cœur. J'en avais parlé déjà dans une autre vidéo, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est très puissant et qui va revenir de plus en plus. C'est la reliance au cœur. Dans cette dyade, on ne peut communiquer et ça ne peut être ouvert de façon qualitative que dans une connexion de cœur à cœur ouverte. Qu'est-ce qui ouvre le cœur ? C'est un ego libéré de ses blessures, ou en tout cas de moins en moins.
Tant qu'il y a des mémoires négatives qui sont encore actives, automatiquement ça bloque la communication du cœur. Ce lien ne peut pas s'expliquer. Ne cherchez pas à mentaliser ce qui se passe entre vous. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est attention aux conseils extérieurs. Et je reviendrai avec des vidéos plus focus là-dessus, peut-être plus courtes. Attention aux conseils extérieurs. Pour les personnes qui vont parler de ce duo à d'autres, à votre environnement, des gens qui n'expérimentent pas ce parcours, vous n'aurez que des bâtons, vous ne donnez que des bâtons pour vous faire battre. Il s'avère que les personnes qui expérimentent ce parcours peuvent comprendre. Et encore, ça dépend aussi de là où ils en sont dans le parcours. À un moment donné, vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui sont aussi sur le parcours avec vous. Enfin, pas avec vous, mais je veux dire comme vous plutôt. Et avec qui vous aurez l'occasion d'échanger un temps, pour un temps peut-être. Si vous parlez de ce qui vous arrive, de ce que vous expérimentez dans cette diade à votre entourage, il y a de grandes chances pour que les gens qui ne sont pas sur ce parcours vous donnent des informations et des conseils qui vont bloquer l'expérimentation du lien, c'est-à-dire ne comprendront pas pourquoi ça revient régulièrement, pourquoi vous n'arrivez pas à vous quitter, puisque pour eux, la grille de lecture, c'est si ça revient constamment, c'est tout simplement que tu n'as pas fait ton deuil, donc il faut faire ton deuil. C'est pas de ça dont il s'agit dans ce parcours, parce qu'avec le travail que certains ont fait, que ça vous amène à faire, de reprogrammation, de sourcing des mémoires négatives et de reprogrammation, d'autres termes de guérison des blessures, vous avez fait votre deuil. Donc quand vous en avez fini avec une personne, le deuil est fait et c'est ok, vous passez à autre chose. Or là, on observe que non. Donc ça doit attirer notre attention. Simplement, les personnes qui n'expérimentent pas ce lien vont vous donner des conseils avec une grille de lecture qui seront les leurs. Tout simplement. Donc si vous allez demander des informations à droite et à gauche, ça ne va faire que vous mettre de la bouillie dans la tête, vous amener à faire, et ça c'est typiquement, je ne dis pas que c'est systématiquement et tous, mais beaucoup des polarités à dominante yin qui vont partager leur expérience de ce duo à leur entourage. Et du coup, ils s'en mêlent les pinceaux. Les polarités à dominante yang ont beaucoup tendance à être beaucoup plus pudiques par rapport à ce lien et vont bien souvent, pas systématiquement, être amenées à en parler en consultation. Voilà. Vont se demander aussi si elles ne sont pas folles, parce qu'elles n'ont jamais expérimenté ce type de lien auparavant. Donc attention, parce que polarité à dominante yin ou d'autres, peu importe, mais si vous allez diffuser, parler de votre duo ou de votre autre aux autres, dans votre entourage, à droite, à gauche, quelque part, vous diffusez l'énergie de ce lien à droite et à gauche. C'est pas forcément positif. Donc, je vous amène à conscientiser ça. Et puis, mais là on en parlera dans une autre vidéo, la sexualité. La pratique sexuelle dans ce duo se transforme à un moment donné et c'est très perturbant. Et il y a pas mal d'hommes qui se sentent complètement perturbés par un changement complet, voire même un blocage de la sexualité dans le couple. Et écoutez, on verra pourquoi. En tout cas, moi ça fait un certain temps que je l'observe dans beaucoup de retours de ces diades que je peux avoir en consultation. Et je tenterai justement de faire un focus sur cette part-là dans une vidéo à part. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Prenez soin de vous.